chaud. Hein, c'est dans la tradition juive, au bout de 40 jours après la naissance du Christ, après la naissance du premier mâle, on devait aller le porter au temple de Jérusalem en offrant des sacrifices pour la gloire de Dieu. Là, Moïse, Joseph et Marie accomplissent la loi de Moïse. Ils vont donc au temple de Jérusalem. Les Tempariches n'ont pas pu offrir un taureau ou des agneaux au Seigneur. Ils achètent un couple de tourterelles ou de colombes qu'ils offrent pour la gloire de Dieu. Là, selon une révélation, Simon, un des Lévites du temple, est là, il accueille l'enfant Jésus et il dit « Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. » Lumière de révélation des Jésus, même la lumière qui va éclairer les peuples. Aujourd'hui, je dirais, cette lumière est bel et bien éteinte, parce que ce n'est plus des fêtes. En Italie, c'est encore une fête d'obligation. En France, non. On verra officiellement dimanche. On est dans un pays dit chrétien, nous sommes déchristianisés, absolument déchristianisés. Tout va mal parce qu'on a mis Dieu à la porte. On a oublié le sens même de la vie chrétienne. On a oublié le sens de la fête chrétienne. On a oublié pourquoi Dieu est venu sur la terre. Alors c'est vrai qu'il faut recommencer chaque fois au début, et je le dis souvent en chair, il faut commencer par le début. Dieu a créé le ciel et la terre, ce n'est pas le Big Bang qu'il a créé. Dieu a créé le ciel et la terre, les arbres, tout ce qu'il y a sur la terre et sous la terre, dans l'eau ou sur l'eau, et il a créé l'homme et la femme à son image et ressemblance. Ça ne veut pas dire que nous ressemblons à Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est homme ou femme, non. Dans l'esprit, Dieu nous a préparés il a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme et la femme pour pouvoir être aimés et adorés. Alors c'est vrai que quand certaines sectes parachrétiennes disent oui mais alors Dieu est un Dieu d'orgueil, puisqu'il crée la gens pour être adorés. Non, il a créé la nature non pour être adoré, mais pour être aimé, à la mesure de l'amour qu'il a pour nous. Et Dieu nous prouve son amour sans cesse, par la vie de tous les jours, par tout ce que nous vivons tous les jours. Dieu est là parmi nous. C'est nous qui le rejetons, parce qu'on ne veut pas remplir ce pourquoi il nous a créés. On ne veut pas l'aimer. Parce qu'avant d'aimer Dieu, il faut aussi aimer la créature. Parce que qui n'aime pas la créature n'est pas le créateur. C'est une chose entièrement logique. Alors, en ce jour de purification de Marie, selon la loi de Moïse, où au bout de 40 jours, la femme qui venait d'accoucher devait être purifiée de l'accouchement et puis présenter le premier-né à Dieu. On l'a fait pendant des siècles dans l'Église. 40 jours après, on appelait ça les relevailles. Avant, il y a dans le rituel, c'est marqué, les relevailles. La femme qui venait d'accoucher, avant le baptême, venait présenter son enfant à monsieur le curé et recevait une bénédiction pour le relevailles, c'est-à-dire pour reprendre sa vie commune, la vie normale. L'Église dit maintenant que ça ne sert à rien du tout, elle préfère donner des bénédictions au couple du même sexe. Ça, ce n'est pas dans la loi de Moïse, c'est dans la loi d'un individu qui se débat. Alors, prions pour que la purification de la Sainte Vierge soit un exemple dans l'Église, pour que l'Église trouve sa propre purification pour revenir à la vérité tout entière et dire à la suite de Siméon, j'ai vu mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, je peux maintenant partir en paix.